Il ne sera pas semblable à Moïse. Il ne sera pas semblable à aucun des prophètes avant lui. Mais cet enfant sera spécial dans son parler, dans ses actes et dans sa manière d'agir. Il sera spécial. Pourquoi? Parce que dans sa vie, Satan n'aura rien. Il sera unique parce que c'est Dieu lui-même. Ce monsieur spécial, c'est de lui que je te parle. Et quand il est né, jamais en Israël, la Bible a mentionné qu'un jeune garçon de 12 ans a une foi à confondre les scribes, les docteurs de la loi. Mais lui, à l'âge de 12 ans, il avait commencé à laisser ses empreintes en Israël. Et il a grandi dans cette atmosphère-là. La Bible déclare que partout où il passait, il n'y avait que guérison miracle. Partout où il passait, les aveugles voyaient. Partout où il passait, même ceux qui avaient fait une prière, la nourriture. Il était spécial. Même les pharisiens le regardaient. Du côté m'a dit, non. Toi, on n'a jamais vu un homme comme toi. Amen. La Bible dit qu'il était puissant en parole et en acte. Il a vécu une vie où il a dominé le péché. Il n'a point péché. Il a été tenté en tout, mais il n'a point péché. Et la Bible déclare que le jour où il allait offrir le sacrifice définitif pour ta vie, la Bible dit dans le jardin de Gethsémani, il était en train de prier. La peine avait envahi. Il souffrait terriblement parce qu'il allait connaître la mort. Philippiens chapitre 2 verset 7 dit, lui qui était l'égal de Dieu, il n'est point de rocher, comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Bien de ce jour-là, tous ceux pour lesquels il avait prié, leur cœur était retourné contre lui. On l'a insulté, on l'a chipoté, mais il n'a point bronché. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu allais être converti. Il a supporté tes péchés, mes péchés. Il n'a point bronché comme un agneau qu'on amène à la boucherie. L'apôtre Pierre à son temps, qui avait enlevé le couteau et il avait coupé l'oreille de Malchus. Lui, Jésus dit, range ce couteau. Ne sais-tu pas que quand je claque mon doigt ou un signal là devant toi, des milliards d'anges viendront me délivrer, mais je n'ai pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que je dois mourir pour mes enfants. Je suis venu mourir pour mon peuple. C'est de Dieu que je te parle. Il allait à la croix. Les femmes pleuraient à côté, à gauche, à droite. Il dit, femme, ne pleurez pas. Pleurez sur vous-même. Car moi, c'est ce que je suis venu faire, une chose de l'accomplir. Je dois aller à la croix pour ce peuple. Et à la croix, pendant qu'ils souffraient, ils disaient, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jamais Pierre n'a donné sa vie pour toi. Jamais Paul n'a osé donner sa vie pour toi. Jamais Jérémie n'a songé donner sa vie pour toi. Moïse, grand et puissant, jamais il n'a pensé donner sa vie pour toi. Mais lui seul, l'unique à son champ, il a décidé pour ton salut, pour ton bien-être, afin qu'un jour tu connaisses le paradis, il a donné sa vie pour toi. C'est ce Dieu que je veux qu'on magnifie ce matin. C'est ce Dieu que je veux venir donner la parole. On puisse l'appeler. Il est pris d'acclamation. Esaïe dit, il est le prince de vie. Il est le Père éternel. Il est Yahvé Joué. Il est Yahvé Sekenou. Il est l'enfant, il est l'Omega. Il est le commencement, il est la fin. Il est le grand brillante du matin. Il est celui qui fait toute la création fait silence. Il est le ministre de la vallée. Il est le Dieu tout puissant. Je veux que tu l'acclames, s'il te plaît. Tiens-toi debout. Il y a un cantique que j'aime beaucoup. C'est un vieux cantique, mais c'est un cantique qui me plaît. Parce que ça résume un peu la victoire de notre Dieu. Satan a été terrassé et Jésus est. Satan est terrassé, Jésus s'est levé. Satan est terrassé.
d'appeler ici, sous votre acclamation, le pasteur et le gars. Je suis là ce soir pas pour enseigner, pas pour prêcher. C'est pour ça que je ne vais pas là, que je reste ici. Rendre gloire à Dieu. Mais pas 2 ans. Nous devons rendre gloire à Dieu. Rien ne disait que la MIPA vivrait 1 mois, 3 mois et aujourd'hui 2 ans. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. J'ai voulu être là ce soir. C'est pas simplement parce que l'homme de Dieu m'a invité, mais parce qu'il y a des moments dans sa vie qu'il ne faut pas rater. Vous savez, j'aime la victoire et j'aime voir la victoire. J'aime voir le Seigneur accomplir cela. Et j'aime être au premier rang. Peut-être vous pensez que vous êtes seulement là en train de passer un bon moment. Et moi je vous dis, ce n'est pas seulement un bon moment. C'est une défaite pour le diable. C'est une victoire pour le Seigneur et pour ceux qui aiment le Seigneur. Dieu t'a donné le temps. Dieu vient de te donner ici un espace. Mais l'espace n'est pas seulement l'église dans laquelle tu te trouves. L'espace, c'est toute cette ville et toute cette étendue autour. Partout où tu fouleras le pied, Dieu te le donne. Que tu aies été un moment à Saint-Denis, que tu aies été un autre moment à Pantin, ou que tu sois un moment, parce que tu n'es ici que pour un moment, ce n'est pas là le problème. Ton territoire, c'est le territoire de Dieu. Mais ton temps, c'est aussi le temps de Dieu. Puisque tu es dans le temps, et parce que tu es dans le territoire que Dieu t'a donné, et du peu que j'ai appris dans ma vie avec le Seigneur, je dis que ceci est la vérité. Bénissons le Seigneur. Levons. Dans le même élan de prière, je voudrais demander à un autre homme de Dieu de venir conclure la prière pour recommander la lutte entre les mains de l'Éternel. Je vais donc demander au pasteur Galet et à tous les pasteurs qui sont là de se joindre à lui pour bénir la lutte. Soyez bénis.